Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospi Média qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares de Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, passent au scanner. Comme la majeure partie des candidats, embauche de soignants et ouverture de lits sont au programme. Voici le chiffre à retenir, 100 000. Philippe Poutou veut en effet embaucher d'un côté 100 000 personnels hospitaliers et de l'autre rouvrir le même nombre de lits. Le recrutement de 100 000 soignants est aussi au programme de Jean-Luc Mélenchon, une mesure que l'Institut Montaigne chiffre à 4,4 milliards d'euros par an. Cette hausse du personnel doit ainsi permettre de rouvrir 100 000 lits d'hospitalisation. Philippe Poutou rappelle dans son programme que 20% des lits étaient inutilisés à l'automne 2021, faute de personnel. Ce chiffre a en effet été donné par le Conseil scientifique. Depuis 2000, ce sont ainsi près de 80 000 lits d'hospitalisation complète qui ont été fermés. Le coût de leur réouverture est difficile à estimer, selon qu'il s'agit de lits de réanimation ou de lits de médecine ou de chirurgie. Alors prenons un exemple. En octobre 2020, Olivier Véran voulait déléguer 50 millions d'euros pour ouvrir 4 000 lits dans les différents services des hôpitaux français. Finalement, 44 millions d'euros ont servi à ouvrir un peu moins de 3 000 lits juste pour l'hiver, comme le ministre de la Santé l'a indiqué à Hospi Média. Sur cette base, l'ouverture de 100 000 lits pourrait donc représenter au moins 4,3 milliards d'euros sur un an. Le programme santé de Philippe Poutou contient aussi des mesures fortes qu'il proposait déjà en 2012 et en 2017. Quelles sont-elles ? Là encore, il s'agit de mesures dont il est difficile d'estimer le coût. Le candidat veut exproprier les cliniques privées et les intégrer à l'hôpital public. Faisons le point. L'État devrait donc reprendre la main sur les 983 cliniques privées que comptait la France début 2020, soit 33% des établissements de santé. Dans son dernier panorama, le ministère de la Santé comptait plus de 97 000 lits dans ce secteur. La procédure d'expropriation permettrait à l'État de contraindre les groupes privés à céder la propriété de leurs biens, moyennant le paiement d'une indemnité. Il n'est pas possible d'estimer le coût de cette mesure inédite qui n'est pas détaillée dans le programme de Philippe Poutou. De la même façon, le candidat promet d'exproprier les grands groupes de l'industrie pharmaceutique, comme Sanofi, et de faire lever les brevets sur les vaccins et les médicaments. Il parle ici de réquisition de ces entreprises, sans indemnité ni rachat, en les mettant sous le contrôle des travailleurs et de la population. Sur le même sujet, comme Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou veut instaurer le remboursement à 100% de tous les soins et médicaments prescrits. Le candidat parle également d'expropriation dans le secteur médico-social. En effet, tandis que Fabien Roussel évoque la mise sous tutelle des EHPAD privés, Philippe Poutou continue sur sa lancée en proposant d'exproprier les actionnaires des grands groupes gérants des EHPAD. Il en existe une quinzaine en France. En tête, il y a Korian, avec près de 300 établissements, puis Orpea et Domusvie, avec chacun environ 225 EHPAD. Le récent scandale, lié à la sortie du livre Les Fossoyeurs, qui dénonce des maltraitances envers les résidents, a réaffirmé la volonté de Philippe Poutou de financer par la sécurité sociale la prise en charge de toutes les personnes âgées. Une transformation de l'offre médico-sociale qui reste cependant difficile à estimer d'un point de vue économique. Le candidat anticapitaliste donne toutefois un chiffre pour mettre en place un service public du 4e âge. Il envisage ainsi un plan emploi-formation de 200 000 postes dans le secteur médico-social. Combien coûterait cette mesure et comment Philippe Poutou compte financer ses propositions ? En s'appuyant sur les chiffres de la Mutualité française, on peut traduire le recrutement de ces emplois en EHPAD par un coût estimé entre 6,5 et 8 milliards d'euros. Mais le candidat ne détaille aucun chiffre précis pour financer ces mesures. De manière large, Philippe Poutou compte sur la réquisition des banques et des profits de l'industrie pharmaceutique, mais aussi sur les 150 milliards d'euros qu'il compte récupérer en taxant les Français les plus riches, tout cela afin de mettre en œuvre l'ensemble de son programme. Merci Perrine Debacker pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur le site poutou2022.org. Demain, notre prochaine patiente sera Valérie Pécresse. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospi Média réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.